Et l'invité d'Alpe 1 et vous en ce mercredi, c'est Vincent Niclot. Vincent Niclot, bonjour. Bonjour Annie. Je suis ravie de vous accueillir. Alors vous serez cette semaine, dimanche à 19h au Quattro à Gap, à la rencontre de votre public. Si je dis que c'est un public qui est majoritairement féminin, ça vous convient ? Bah oui, ça me convient très bien. C'est vrai que je peux pas dire le contraire. Il y a vraiment une dominante féminine, mais après c'est vrai que depuis Danse avec les stars, j'ai aussi un public qui s'élargit un petit peu plus. Alors il reste très féminin, mais il y a quand même quelques maris qui viennent. J'ai même des enfants maintenant, des ados. Donc on va dire que avant c'était 98%, on va dire maintenant que c'est 92%. Bon, alors c'est vrai que en plus ce sont des dames de tout âge qui viennent vous voir. Vous avez depuis vos débuts en fait un public qui vous suit. Alors malgré le fait que vous n'êtes pas diffusé pour beaucoup en radio, il n'y a pas énormément de radios qui vous diffusent Oui. en France, et pourtant depuis le début vous avez accroché avec le public. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Est-ce que vous avez, vous allez les rencontrer justement, les gens, le public, souvent ce qu'on dit en backstage, avant, après, en dédicace, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos fans, celles et ceux qui vous suivent, et surtout celles, alors évidemment, puisqu'on a dit que c'était beaucoup des dames. En fait, ce qu'ils me disent, c'est que, et ce qui me fait très plaisir d'ailleurs, c'est que apparemment ma voix aurait de l'émotion, et que en m'écoutant, ça leur procure une certaine émotion, ça leur fait du bien. Et pour moi c'est la mission d'un artiste, c'est d'essayer de faire du bien au public qui se déplace pour vous voir. C'est vrai que dans mes interprétations, j'essaye au maximum d'être connecté à mes émotions, et peut-être que c'est ça qui fait que il y a un public qui me suit. C'est vrai, quand j'ai été révélé au grand public en 2012 avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Racontez-nous d'ailleurs, comment est-ce que parce qu'on vous connaît pas finalement avant les Chœurs de l'Armée Rouge. Comment est-ce que vous êtes arrivé à travailler avec eux ? Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait, mais vraiment vous savez, comme quand vous faites un rêve. Moi j'ai toujours été amoureux de la voix. J'ai travaillé beaucoup ma voix avec un professeur de l'Opéra de Paris. J'avais envie d'aller dans cette direction. Aujourd'hui, dans un marché du disque qui est sinistré, obtenir un album, c'est déjà difficile. Mais alors quand vous dites que vous allez faire un album de reprise d'airs d'opéra, on vous prend pour un fou. Sauf que là, je me suis dit, ça serait bien que je m'entoure d'un chœur formidable, peut-être même le meilleur chœur au monde. Et moi, j'ai toujours cru en mes rêves. Donc, mon équipe a contacté les Chœurs de l'Armée Rouge. J'avais fait des maquettes qui se rapprochaient avec toutes les voix de basse, les voix de ténor et de baryton. Et puis, ça leur a plu tout de suite. Ça a été très 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 vite. Le premier rendez-vous, et 3 semaines après, j'étais à Moscou en train d'enregistrer. Donc, vraiment, ils ont flashé, comme on peut dire. Et en plus, ils faisaient une tournée en France. Donc, du coup, moi, j'ai intégré leur tournée. Et c'est là que je me suis dit, en guest, et c'est là que je me suis dit qu'il se passait quelque chose avec le public, parce que j'ai vu la réaction des gens. Et en fait, le mélange de ma voix un peu lyrique avec les Chœurs de l'Armée Rouge sur des airs classiques, c'est ça qui a été. On était un peu un ovni dans le paysage musical français. Et c'est vrai que personne, même nous, ne s'attendait à un tel succès. Et puis c'est incroyable, ça a été fulgurant avec un disque de platine. Vous avez, pour d'un coup chanter devant Céline Dion, devant elle, un de ses titres. Enfin, vous êtes arrivé au devant de la scène d'un coup, puis comme si tout arrivait. Ça a été assez incroyable le déferlement en 2012. Oui, alors c'est vrai que quand on voit ça de l'extérieur, on a l'impression que c'est vrai, que tout a été très vite. Moi, ça fait finalement 5 ans. Opéra Rouge est sorti en 2012, donc ça fait finalement 5 ans que j'existe auprès du grand public. Mais il faut pas oublier que tout ça, c'est aussi beaucoup d'années de travail. Moi, j'ai beaucoup travaillé ma voix. Oui, parce que vous aviez quoi ? Vous aviez déjà 30 ans quand c'est arrivé ?
Ah ben moi Même j'ai plus, même 42 ans, plus. donc Vous aviez c'est arrivé, vous avez plus de j'avais 30 ans, 37 ans. donc oui, c'est ça. Donc vous Oui. aviez déjà Ah oui, effectivement j'avais déjà travaillé j'avais beaucoup déjà avant. oui, oui. Mais en fait, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait mon métier de chanteur. J'ai été beaucoup dans les comédies musicales. J'avais travaillé à l'opéra aussi. Voilà, j'ai même fait un peu de comédie. Je me suis formé en fait parce que c'est bizarre à vous dire ça, mais j'avais l'impression qu'un jour ça serait mon moment et que donc quand ça m'arriverait, il faudrait que je sois prêt. Et c'est vrai que je pensais pas que ça irait aussi vite et surtout que j'arriverais à travailler avec des énormes stars comme Céline Dion ou Placido Domingo ou Michel Legrand, enfin que ces personnes-là auraient envie de travailler avec moi. Ça me paraît, enfin, si on remet il y a 5 ans, j'aurais éclaté de rire si on m'avait dit ça. Et au final, ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que c'est formidable parce que, en fait, je surfe sur une vague qui s'arrête pas Oui, pour et puis l'instant. en plus, en chantant avec les Chœurs de l'Armée Rouge, avec cette voix de ténor, vous auriez pu être cantonné dans un registre, et puis finalement, eh bien, ça n'a pas du tout été le cas derrière. Non, parce que c'est vrai que ma plus grande fierté, si je dois vous dire la vérité, c'est de justement de pas être mis dans une case. Parce qu'en France, on aime bien mettre les artistes dans une case. Et en fait, moi, dès le départ, j'ai habitué le public qui me suit à aller ailleurs. Donc, en effet, dans un registre opéra avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Après, j'ai fait un hommage à Mariano, c'était de l'opérette. Après, j'ai fait un album plus intimiste, on va dire variété à texte avec Serge Lama. Ensuite, j'ai fait une tournée plus jazz avec Michel Legrand. Et là récemment un album avec Obispo beaucoup plus pop. Et encore, je prépare mon prochain projet pour 2018 qui sera encore différent. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il faut... Enfin, moi, c'est cette soif artistique de toujours aller plus loin, de découvrir des choses. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, finalement, je refais jamais la même chose. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai réussi à sortir un album par an, ce qui paraît complètement fou. Et c'est vrai que bon, les chiffres me donnent un peu le tournis, parce que quand on me dit toujours vous avez vendu 1 million d'albums en 5 ans, c'est vrai que ça paraît extraordinaire et moi-même j'y crois pas. Mais pour moi les chiffres c'est rien, c'est vraiment la réaction du public. J'adore partir en tournée parce que justement je vais à la rencontre du public qui m'a fait confiance, qui m'apprécie, qui apprécie mon travail et ma voix. Et puis on est vraiment en communion. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Le disque, c'est une chose, mais moi j'aime la scène et j'aime aller à la rencontre des personnes qui m'ont fait confiance. Quelle est votre vie depuis 5 ans? Parce que quand effectivement on voit ça de l'extérieur, on a l'impression d'un tourbillon. Est-ce que vous avez le temps de poser vos valises de temps en temps, de Non. souffler, de vous recentrer sur vous, votre famille, votre quotidien, c'est quoi? Mon quotidien, ben, c'est des valises. C'est les valises, justement, c'est les valises. Mais j'adore ça. Moi, j'ai vraiment un esprit nomade. En fait, j'aime deux choses. J'aime chanter et voyager. Donc, vous voyez, je suis super heureux parce que finalement, c'est vrai que je ne me pose pas. C'est vrai que je ne construis pas de vie privée. Je ne construis pas, oui, de choses autres que de la musique. Mais finalement, c'est ma raison de vivre. J'ai attendu ça très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est pas pour me dire, bah non, tu vas pas faire des. Parfois même, j'accepte des choses, j'ai pas le temps, mais c'est pas grave parce que j'ai une boulimie vraiment de faire des choses. Et puis vous savez quand vous avez Michel Legrand qui vous appelle, qui a pensé à vous pour sa comédie musicale Les Parapluies de Cherbourg avec un grand orchestre symphonique, et lui à la direction. Comment vous pouvez dire non quand vous avez Pascal Obispo qui d'un coup vous dit ben, j'ai envie de faire tout l'album. Comment vous pouvez dire non? Enfin, il faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire, moi, avant, j'attendais que mon téléphone sonne, et là, Hmm. il sonne, et puis c'est des grandes stars qui me proposent des choses. Donc, comment je pourrais ne pas, enfin, comment je pourrais lever le pied? C'est pas possible. Puis moi, je suis animé par ça, ça me rend heureux. J'ai toujours chanté depuis que je suis petit. Je dis toujours, si j'avais pas eu la chance d'avoir cette carrière, j'aurais continué à chanter, que ce soit dans le métro, dans des mariages, c'est pas grave. Pour moi, c'était important de chanter. Alors oui, aujourd'hui, j'ai la lumière qui est sur moi, tant mieux. Et je voulais saluer d'abord le travail de toute une équipe. On ne réussit pas tout seul, j'ai une équipe formidable. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un public qui m'apprécie et qui me suit et qui m'autorise une grande liberté. Cette liberté, c'est d'aller dans n'importe quel registre pour l'instant et d'être accepté. J'ai même fait une escapade avec Forever Gentleman où je suis allé dans un registre plus crooner et c'est vrai que ça a marché aussi. Enfin,
Voilà, pour moi c'est ça. Si j'ai cette liberté-là, je suis le plus heureux, quoi. Mais ça ne veut pas dire que je reviendrai pas à la comédie, pourquoi pas du théâtre. Je suis très intéressé aussi par ça, mais ma priorité c'est vraiment la musique. Bon, alors qu'est-ce qui nous attend sur scène dimanche à 19h au Quattro Agapes? Alors, parce que dans tout ce registre-là, quand vous êtes sur scène, il faut bien recentrer un petit peu, choisir. Ça doit pas être Tout facile à de fait. choisir 1 heure et demie de spectacle. Bah écoutez, vous avez très bien amené. En fait, c'est justement, je me suis posé exactement cette question. C'est-à-dire comment réunir de façon cohérente tous ces registres. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas raconter exactement aux personnes, au public, ce qui m'est arrivé. Donc en fait, je raconte, alors attention, hein, ça reste de la musique, mais j'ai des petits talks comme ça qui se situent à chaque fois. Je donne des petites anecdotes et en fait, je raconte ma vie depuis 2012. Donc évidemment, on va trouver des chansons d'opéra rouge avec les chœurs de l'Armée rouge. On va trouver mon hommage à Mariano avec de l'opérette et du Mariano. On va trouver des chansons de Serge Lama qui m'a écrites. Va trouver du Obispo dernièrement. Je fais un hommage à Michel Legrand. Et puis j'ai aussi un passage où je parle de mon album anglais car j'ai eu la chance de signer un contrat avec Sony New York. Et donc ça va m'amener à chanter un peu dans le monde entier. Ça c'est formidable. Donc je raconte tout ça. Je raconte que Serge Lama m'a invité à dîner chez lui. Tous des petits côtés backstage avec Céline Dion. Comment est arrivé Placido Domingo. Vous savez, c'est quand même pas anodin quand vous recevez un coup de fil. Placido Domingo a pensé à vous pour chanter sur son album de Noël. À chaque fois, moi, je crois que c'est une farce. Et puis finalement, c'est vrai. Donc voilà, c'est le fil conducteur, c'est vraiment ça. Je raconte exactement ce qui s'est passé et je fais partager aux gens les coulisses de tout ça. Et en même temps, eh bien, c'est un spectacle résolument musical. Il y a 7 musiciens. C'est très vocal évidemment. Et pendant 1 heure et demie, j'essaye d'embarquer le public dans mon univers. Merci beaucoup, Vincent Niclot. On vous attend évidemment avec grand plaisir et impatience dimanche 19h sur la scène du Quattro Agapes. Et puis pour la suite, eh bien, on vous souhaite plein de rêves encore qui se réalisent. J'espère, franchement, j'espère de tout mon cœur. Merci à vous d'avoir passé quelques minutes Merci avec nous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci.